Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe de la balance. Alors entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage personnalisé ou plus approfondi, je fais des consultations téléphoniques, la consultation dure 1 heure, écoute, pardon, 40 €. Donc voilà. Donc allez, on va commencer, on va aller voir quel message ont les astres pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Qu'est-ce qui a besoin d'être entendu pour les natifs de la balance? Vénus. L'avancement en couple. Avancement, établissement, foyer, construction. J'ai envie de dire un événement heureux à venir. Un heureux événement à venir. Donc, pour ceux qui sont en couple, vous avancez. Voilà, il y a un niveau d'engagement un peu plus supérieur, un peu plus important. Pour ceux qui sont célibataires, l'amour est en train d'arriver à grands pas. Et j'ai envie de dire pour les plus jeunes couples, je vois un événement heureux à venir. Quand je dis heureux, on parle de vie, enfin heureux. On va dire que c'est l'homme à côté qui est plus heureux, parce que pour vous, c'est 9 mois de gestation, quoi. C'est voilà, c'est la fille qui va vous encourager. C'est les nausées, les grossesses, plus d'alcool, plus de clopes, plus de café, plus de sushi, plus de charcuterie. Donc, 9 mois de gastro. Non, en tout cas, je vois possiblement, peut-être pour certains d'entre vous, une discussion autour de ça et la vie va vous mettre une petite incarnation d'âme, une petite âme qui va venir s'incarner chez vous. Donc, si c'est ce que vous souhaitez, continuez comme vous faites. Par contre, si pour vous, c'est pas de suite dans le programme, protégez-vous. Protégez-vous, comptez bien les périodes de vos cycles d'ovulation, sachant que c'est 5 jours avant l'ovulation qu'il faut arrêter d'avoir des rapports. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, la sève de monsieur, voilà, la sève de monsieur met 5 jours à atteindre les ovaires. Voilà, si on se rappelle des cours d'SVT au collège, ça met 5 jours. Donc, si à partir du jour de votre ovulation, vous arrêtez, enfin, ça sert plus à rien d'arrêter, quoi. Parce qu'en fait, c'était 5 jours avant qu'il fallait arrêter. Donc voilà, donc si en tout cas, pour vous, oui, vous en avez parlé, oui, vous aimeriez en avoir, mais c'est pas de suite dans le programme. Attention, voilà, protégez-vous, parce que la petite âme, elle a décidé de débarquer. Donc, faites bien comprendre que non, c'est pas le moment, si en tout cas vous n'êtes pas prêt. Quant aux personnes qui veulent, ça va pas tarder à arriver. Donc voilà. Voilà, et on va s'attaquer côté cœur, de manière un peu plus profonde du coup, vu que là, le message est plus sur l'amour, sur la réalisation du couple, sur un avancement à deux. Pour les personnes célibataires, voilà, moi je vois la rencontre qui va venir chambouler, on va dire, bouger votre vie du quotidien. Et on va venir, avec le jeu des flammes jumelles, on va venir compléter tout ça pour chacun d'entre vous, pour les célibataires et pour les en couple. Allez. Page de matière, travail. J'ai envie de dire que celle-là, ça va être plus pour les personnes célibataires. Ça peut parler aux personnes en couple aussi, mais pour moi, c'est plus aux personnes célibataires, dans le sens où il va y avoir du... Quoique non, en fait, parce que ça me parle pour les deux en même temps. Parce qu'il y a un travail sur votre couple à faire pour pouvoir continuer à avancer, donc faire venir enfin, donner vie, par exemple, parce que j'ai commencé sur le fait qu'il y avait des possibilités de donner la vie.
ben, ça se prépare, ça se travaille, parce que ben, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça à la va-vite. Hein. Il faut une chambre, il faut du matériel, il faut l'argent, parce que bah, c'est un budget. Et c'est un beau cadeau aussi. Mais je vois pas que pour d'autres, parce que comme j'ai dit, pour certains, je vois la vie. Mais pour d'autres, je vois peut-être aussi le mariage. L'engagement sur le plan mariage ou acheter une maison ensemble. Mais il y a la fête. Vous fêtez le couple. Le couple est fêté. On fête votre couple. Vous fêtez votre amour. Donc je pense qu'il y a mariage. Un mariage. Je vois aussi donc du coup un engagement sur le plan mariage. Il parle de travail. Et pour ceux qui sont célibataires, en fait, ça va être... c'est-à-dire que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais quand quelqu'un rentre dans votre vie, vous barricadez tout, en fait. Vous fermez toutes les portes possibles. Sûrement peut-être par peur de souffrir, ou peut-être parce que vous y croyez pas, ou vous avez l'impression d'avoir peut-être quelqu'un de pas sincère en face de vous. Mais si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, il va falloir laisser la possibilité que quelqu'un puisse vous aborder, quoi, puisse venir vers vous. Parce que si vous ne vous laissez pas aborder, vous ne pouvez pas savoir si la personne qu'il y a en face de vous est une personne qui vous correspond ou pas. Bon, après, généralement, il y a les énergies, on arrive à capter quand on a plus ou moins une personne saine en face de nous qui s'approche ou non. Enfin, quand il y a une personne qui s'approche de nous, on arrive plus ou moins à savoir si elle a l'air saine ou non. Voilà, c'était plutôt ça que je voulais dire. Mais il va falloir aussi vous laisser la possibilité qu'on s'approche de vous. Et laissez-vous approcher parce qu'il voilà, c'est la fête, quoi. C'est vous fêter le couple. C'est une belle harmonisation, c'est une belle synchronisation. Il y a de l'amour, il y a de la fête, il y a du voyage, il y a de l'écoute, il y a de l'échange. Et je vois quelque chose de très beau, très festif. Vous fêtez votre amour, on vous fête l'amour. L'univers attend cette réunion. Alors, page de matière. Tac, tac. Chevalier de matière. Page de matière. Le travail de réunification de l'un et l'autre se fait. Il est en cours. Peu importe que cela se fasse tranquillement ou par à-coup, retenez que le travail se fait, même si vous n'en voyez pas encore les résultats tangibles. Cette carte vous invite à continuer votre travail sur vous-même avec joie pour aider le processus à se mettre en place correctement. Ainsi, quoi qu'il se passe, restez dans l'amour, dans la compréhension, dans l'acceptation. Et tous vos sentiments difficiles seront épurés. Cette carte signale également que votre autre travaille grandement de son côté à son évolution. Vous avancez l'un et l'autre. Laissez les choses se décanter. Enfin, cette carte rappelle que les flammes jumelles ont souvent pour mission de travailler correctement ensemble, que ce soit pour un travail bien terrestre ou pour un travail plus énergétique et spirituel. Il se peut également mes yeux, s'il vous plaît, remettez-vous en place. Enfin, ça car travail terrestre. Il se peut également qu'il leur soit demandé tout simplement de travailler à établir entre elles une vie harmonieuse, remplie de joie et d'amour, et de montrer l'exemple de rayonner puissamment pour que d'autres personnes bénéficient de leurs vibrations extraordinaires. Bon, moi j'étais plus basée sur le couple, mais on vient aussi, voilà, oui, de travailler, de faire un travail sur soi. Donc qu'il y a sûrement encore des petits travaux à faire. Donc j'en viens plus ou moins au message pour les célibataires quand je disais qu'il faut aussi vous laisser vous approcher. Il faut aussi laisser la personne se rapprocher de vous. Et ça, c'est un travail pour vous de lâcher prise, de vous laisser aborder et de comprendre aussi que vous ne tomberez pas à chaque fois sur des personnes mauvaises et que oui, vous pouvez être aimé, oui, vous pouvez être accepté et que vous n'allez pas forcément tomber sur quelqu'un qui vous rejettera. Et pour ça, vous avez un travail d'acceptation de soi pour pouvoir ensuite avancer et vous retrouver. Allez, une petite deuxième. Non, j'ai dit une deuxième, pas un lot.
Voilà, on va en retourner une. Éveil spirituel. Là, on est sur autre chose. Elles sont belles ces cartes. Éveil spirituel avec l'alignement des chakras. Il y a quelque chose en ce moment qui vous appelle. Il y a quelque chose en ce moment qui vous appelle et qui vous demande de vous y consacrer un peu plus. De regarder, de vous appliquer un peu plus sur cette situation. Il y a ce truc qui vous appelle, qui est en train de vous guider, on va dire, sur votre chemin de vie. Ce qui vous appelle, c'est pour vous amener à votre chemin de vie. Donc, que vous vous posez des questions pour savoir si vous avez raison ou pas d'aller vers ce choix, vers cette décision-là. En tout cas, la vie vous met dessus parce que là, il est temps, en tout cas, que vous commencez à entamer ce chemin et à entamer cet éveil et à passer à une vision du monde beaucoup plus grande, beaucoup plus large et qui vous offrira et vous ouvrira beaucoup plus d'opportunités. C'est-à-dire qu'avec cet éveil, il va y avoir cet éveil qui est en train de s'offrir à vous, il va y avoir beaucoup d'opportunités. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se présenter à vous et vous allez avoir énormément d'opportunités qui vont se présenter dans votre vie. Donc attention aux signes. Quand il y a quelque chose qui vous parle, commencez pas à vous dire que vous êtes taré ou folle ou psychopathe ou quoi que ce soit. Pas du tout, ce n'est pas du tout le cas. Et laissez parler cet éveil, laissez parler ce qui vient parler en vous, cette guidance quelque part qu'il y a en vous et qui vous dit écoute ça, regarde ça, tiens, t'as vu ce petit truc là, t'as fait attention à ça parce que regarde bien où c'est, situe bien où c'est parce que ça va te servir un jour. Éveil spirituel. La connexion entre flammes jumelles provoque un éveil spirituel pour chacune qui va s'intensifier au fil de leur parcours. Cet éveil se vit différemment. L'une des deux flammes s'éveille avant l'autre et conscientise le lien plus rapidement. Cet éveil spirituel se vit en parallèle pour chacun des jumeaux et amène une découverte de soi et une grande intériorité de leur être. C'est un processus lent mais tangible. Au fur et à mesure que les jumeaux acquièrent sagesse et enseignement de la vie grâce aux expériences qu'ils traversent, une plus grande sensibilité médiumnique ou énergétique émerge également. Les flammes éveillées prennent leur place dans le monde. Elles y sont sensibles et y apportent leur contribution. Elles comprennent ce qu'est le chemin. Ce chemin qui est en train de se présenter à vous. De façon plus pragmatique, cette carte vous dit également que votre autre s'éveille grandement au lien, à votre relation si particulière et commence à conscientiser ce chemin hors norme. Aidez-le dans cette découverte en lui envoyant beaucoup d'amour pour éclairer sa lanterne. Continuez de votre côté à travailler à votre éveil spirituel par de la méditation, une retraite dans le silence ou des études ésotériques notamment. Sur ce chemin de flammes jumelles, les efforts sont récompensés à force de persévérance. Bon, c'est un truc. J'aime beaucoup ce jeu, il a toujours de très belles cartes, enfin toujours, du peu en tout cas que j'ai fait. Il a franchement de beaux messages assez positifs, assez mis en lumière. Et cet éveil spirituel, il parle du couple, dans la reconnexion du couple. Mais bon, moi, de ce que j'en vois, je pars surtout pour un éveil personnel, un éveil propre à vous, mais qui, cet éveil, pour ceux en tout cas qui sont en couple, va toucher forcément votre partenaire de manière positive, bien sûr. Et de toute façon, il y a quelque chose qui vous appelle là-dedans, il y a quelque chose qui vous appelle. Donc faites attention à tous ces signes, parce que la vie va vous présenter beaucoup d'opportunités. Elle va vous présenter beaucoup d'opportunités et ça va venir grandement changer votre vie, votre fonctionnement de vie. Et vous allez... ça va être bien, ça va être bien. Ça va être bien, ça va bien se passer. Les choses continuent de bien se passer. Si jamais, vous aviez l'impression d'être un peu perdu face à votre partenaire, vous arrivez à vous retrouver et à rétablir une connexion encore plus profonde, encore plus accentuée.
C'est normal qu'il y ait des disputes, c'est normal qu'il y ait des petits moments où on se pose des questions, où on est dans le doute. Mais vous inquiétez pas pour ça. Allez, on va aller voir côté énergie. Le génie. Oh, on est toujours dans cet éveil. Hein. On est toujours dans cet éveil, on est toujours dans cette connexion. Les astres s'alignent au niveau de vous. Les énergies sont tout autour de vous. Les énergies sont tout autour de vous. Et à travers ce qui est en train de se présenter à vous, il y a une idée qui va ressortir de tout ça. Il y a quelque chose qui va ressortir de tout ça, que vous allez prendre en possession, que vous allez prendre en main. Vous allez réussir à prendre en main. Et il y a du coup vraiment ce truc d'éveil, ce truc de connexion vraiment au monde, aux gens. Alors attention, parce que moi je vois un éveil de don. Et je vois la capacité de l'empathie qui va devenir encore plus forte chez vous. Donc attention aux émotions. Essayez bien, si vous y arrivez, hein, mais essayez bien de dissocier vos émotions du monde. Les vôtres sont les vôtres, et il y a beaucoup d'émotions qui vous traversent, qui ne vous appartiennent pas, et que vous essayez de guérir ou de travailler, alors que en fait ce n'est pas votre travail, enfin, alors qu'elles ne sont pas à vous. Donc faites bien la différence entre celles qui vous appartiennent et celles qui ne vous appartiennent pas, parce que cette capacité de l'empathie va d'un coup devenir très envahissante. Votre don va s'élever à un niveau supérieur. Je dis pas que vous allez passer à la télépathie en mode où vous entendez ce que l'autre pense dans sa tête, mais dans tous les cas, vous allez avoir un clair ressenti. Je pense qu'il va y avoir... parce qu'en fait, vous l'avez déjà. Mais avec parce que l'empathie, c'est, on va dire, le niveau 1. Il y a plusieurs capacités, et chaque capacité a son premier niveau. Et ensuite, les niveaux montent. Et je pense que vous allez vers le travail de lecture des corps. Donc, c'est-à-dire que des fois, je pense que pour ceux à qui ça va parler, je pense que vous allez comprendre ce que je vais dire. Ou des fois, vous allez être assis à côté de quelqu'un, vous êtes, je sais pas, vous êtes avec des amis, puis il y a une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, ni d'Adam ni d'Ève, on vous a jamais parlé d'elle, quoi. Et vous allez vous asseoir à côté d'elle, et en l'espace de 5 minutes, il vous faut pas plus, vous allez tout savoir ce que vous allez avoir besoin de savoir sur elle, sans que personne vous ait dit quoi que ce soit. C'est juste le corps de l'autre qui vous aura parlé et dans lequel vous aurez capté des informations. Et ça, c'est déjà en train de se passer. Ça, c'est déjà en train de commencer. Donc attention à ça, attention à bien gérer vos dons, à ce que ça ne vienne pas vous parasiter dans votre vie, à ce que ça ne vienne pas vous envahir, parce que ça peut être très pénible. Et ça va faire la fille, ouais, moi j'ai toutes les capacités. Pas du tout, je n'ai pas toutes les capacités. Mais j'ai ce truc de très facilement savoir ce que traversent les gens sans forcément qu'ils aient besoin de me parler ou de les connaître ou quoi que ce soit. À un moment donné, chez moi, ça a tellement été envahissant que j'ai fini par bloquer cette capacité. Peut-être qu'un jour, je m'y reconsacrerai et j'y retournerai. Parce qu'en fait, la lecture des corps, c'est une lecture de nettoyage. Hein. On vient nettoyer, on vient purifier, on vient enlever en fait les charges chez les autres. Moi, à ce moment-là, on va dire que j'étais beaucoup plus jeune et vraiment pas prête, on va dire, à pouvoir gérer ce genre de capacité et de situation. Donc ça peut être très envahissant, ça peut être très fatigant, donc protégez-vous si vous arrivez à vous protéger, essayez de le faire, et en tout cas au moins de bien dissocier ce qui est à vous et ce qui n'est pas à vous. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, donc merci pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez faire un tirage personnalisé, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Sachez aussi que j'offre un tirage au sort chaque semaine, donc pour participer, vous avez aussi tout ce qu'il vous faut dans la description. Donc vous pouvez m'envoyer par message le mot tirage, par mail, texto ou tarot et guidance. Bon, perso, je préfère mail et tarot et guidance. Mais bon, si vous avez, ou si c'est compliqué pour vous, vous pouvez aussi participer par message. Et voilà, donc si vous avez des suggestions, des commentaires, des remarques, s'il y a un thème de vidéo aussi que vous aimeriez bien voir, n'hésitez pas à me faire part de votre avis. Et si je peux vous le rendre en vidéo, bah, je me ferai un plaisir de vous le rendre.
Et voilà, et si vous souhaitez soutenir la chaîne et voir toutes les vidéos que je publie chaque jour, vous pouvez vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.